Et si, pendant que tu dors, ton âme t'écrivait des lettres, des messages codés, pleins de symboles, d'images étranges, de sensations fugaces. Tu te réveilles, souvent sans comprendre. Mais tu sens qu'il y avait quelque chose. Les rêves ne sont pas des accidents de l'esprit. Ce sont des ponts. Des ponts entre ce que tu vis et ce que tu ignores encore. Entre ton conscient et ce monde intérieur que tu n'as pas encore visité. Ils sont une main tendue depuis ton silence intérieur. Chaque nuit, ton subconscient t'invite à un dialogue secret. Mais ce langage, on ne nous l'a pas appris. Trop flou pour l'esprit rationnel. Et pourtant, profondément précis pour le cœur attentif. Tu as déjà eu ce rêve. Celui qui te poursuit au réveil. Il ne te quitte pas. Il veut te dire quelque chose. Un message que le monde éveillé ne sait plus te transmettre. Et si tes rêves n'étaient pas des énigmes, mais des vérités emballées dans le mystère? Et si la sagesse que tu cherches depuis si longtemps était déjà là, chaque nuit, patiente à t'attendre? Écoute, avec l'âme. Chaque nuit, ton esprit t'offre un film unique, écrit et réalisé par toi, pour toi. Tu ne le diffuses à personne, tu ne le partages avec aucun réseau. Et pourtant, c'est peut-être le message le plus important que tu recevras dans la journée. On pense souvent que les rêves sont du vent. Un désordre de neurones. Une activité sans queue ni tête. Mais regarde plus attentivement. Il y a des visages, des lieux, des sensations, et parfois, des émotions plus vraies que celles vécues à l'état éveillé. Ton subconscient, lui, ne dort jamais. Il observe, il enregistre, il digère ce que ta conscience ignore. Et quand tout se calme, il t'envoie un signal. Mais ce signal, l'écoutes-tu? Le respectes-tu? Ou le jettes-tu dans l'oubli dès l'instant où tu ouvres les yeux? Les rêves sont comme des murmures. Ils ne crient pas. Ils attendent que tu tendes l'oreille intérieure. Et lorsque tu commences à les écouter, tout change. Les symboles deviennent plus clairs. Les histoires oniriques prennent un sens nouveau. Tu te rends compte que ton âme, chaque nuit, te parle avec douceur, mais clarté. Un rêve peut être une réponse à une question que tu n'as jamais formulée. Il peut être un miroir, un reflet d'un schéma inconscient que tu répètes sans le voir. Un cauchemar, peut-être une cloche d'alarme, un appel à regarder ce que tu évites, à embrasser une peur pour mieux t'en libérer. Il n'y a pas de rêve inutile. Même les plus absurdes ont une texture, une ambiance, une couleur. Ils viennent de cette zone mystérieuse en toi qui voit plus loin que tes yeux. Mais pour entendre, il faut vouloir entendre. Et pour vouloir entendre, il faut déjà croire que ce langage existe. Ce n'est pas une croyance magique. C'est une posture d'écoute, un choix d'attention, une ouverture à soi. Alors comment faire? Commence par une simple intention. Je veux me souvenir de mes rêves. Dis-la doucement, chaque soir, comme une prière discrète. Et le matin, avant même de toucher ton téléphone, reste dans ton lit quelques secondes. Ferme les yeux. Laisse les images remonter. Même un mot, une sensation, une scène floue. Écris-la. Peu importe si cela n'a pas de sens pour l'instant. C'est une graine. Et elle va germer. En faisant cela, tu envoies un message clair à ton subconscient. Je suis prêt à écouter. Et tu verras. Les rêves deviendront plus nets, plus cohérents, plus puissants, et surtout, plus connectés à ce que tu vis. Tu entreras dans un lien sacré. Un lien avec une partie de toi qui ne ment jamais. Une part qui sait, et qui attend, chaque nuit, que tu l'écoutes enfin. Il y a des rêves que tu oublies en un souffle. D'autres qui te hantent toute la journée. Et certains s'effacent avant même que tu n'ouvres les yeux, laissant juste une sensation étrange, comme un mot effacé sur une vitre embuée. Mais ton esprit ne les a pas oubliés. Ton cœur non plus. Ces images, ces symboles, ces murmures restent quelque part, enfouis, comme une lettre qu'on aurait rangée dans un tiroir sans l'ouvrir. Alors pourquoi les oublier? Pourquoi ce voile si épais entre la nuit et le jour? Parce qu'on ne t'a jamais appris à les retenir. Parce que ton réveil sonne. Parce que le monde crie. Et parce que tu penses que ce n'est pas important. Mais si tu savais, ce que tu oublies chaque matin pourrait changer ta vie. Le rêve a besoin de lenteur. Il a besoin de ton attention.
Comme une flamme fragile, il vacille si tu ne souffles pas doucement dessus. Tu veux te souvenir de tes rêves? Commence par leur offrir une place. Une vraie. Crée un espace sacré dans ta routine. Pose un carnet sur ta table de nuit. Un stylo. Une intention. Appelle-le ton journal des songes. Mais ne le remplis pas comme on remplit un formulaire. Sois libre. Un mot suffit. Une image. Un vers profond. Un cri intérieur. Même un dessin flou. L'important, ce n'est pas de comprendre. C'est de cueillir. Et chaque matin, au lieu de bondir hors du lit, reste là. Ferme les yeux. Écoute en dedans. Reviens doucement vers ce que ton âme a tenté de te dire. Laisse revenir ce qui veut revenir. Même un éclat. Même une vibration. Tu peux aussi t'aider de rituels simples. Avant de dormir, pose une question. Demande. Que dois-je voir? Quel message dois-je entendre? Ton inconscient entend tout. Et il répond à sa manière. Avec le temps, tu remarqueras un changement. Les souvenirs seront plus clairs. Les symboles reviendront avec insistance. Tu entreras dans un dialogue. Et ce dialogue, c'est une alchimie. Un lien sacré entre ton monde intérieur et ta vie éveillée. Ce que ton esprit essaie de ne pas oublier. Ce sont des vérités que ta conscience refuse de voir en plein jour. Ne sous-estime jamais une scène, une sensation ou un mot venu du rêve. Ce sont des graines. Et certaines graines mettent du temps à germer. Mais chaque souvenir noté, chaque fragment accueilli, ouvre une porte. Une porte vers plus de clarté, vers plus de vérité intérieure. Alors souviens-toi, pas seulement de ce que tu as rêvé, mais de qui tu es dans cet espace sacré entre la nuit et l'éveil. Les rêves parlent une langue que tu connais déjà, mais que tu as oubliée. Ce n'est pas du français, ce n'est pas de l'anglais. C'est une langue de symboles, d'émotions, de métaphores. Une langue ancienne, une langue sacrée, celle de l'âme. Tu rêves d'une mer agitée, d'un serpent, d'une maison étrange? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste bizarre. C'est un code. Un message déguisé. Un fragment de vérité, en habit de nuit. Mais attention, ce code n'est pas universel. Un serpent peut représenter le danger ou la guérison. Une mer peut parler d'un chaos intérieur ou d'une libération. Tout dépend de toi, de ton vécu, de ton monde intérieur. Oublie les dictionnaires de rêves rigides. Ils peuvent t'inspirer, bien sûr, mais ils ne peuvent pas te traduire. Parce que chaque symbole te parle dans ta langue intérieure, celle que personne d'autre ne connaît. Une maison, pour toi, c'est peut-être un souvenir d'enfance. Pour un autre, c'est un lieu de peur. Un escalier peut être une montée spirituelle ou une chute qu'on redoute. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a que la tienne. Alors, quand tu analyses un rêve, commence toujours par cette question simple et puissante. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, maintenant? Pas pour Freud, pas pour un livre, juste pour toi. Les rêves, c'est de la poésie brute. Ils exagèrent, ils déforment, ils déguisent. Mais ils disent toujours quelque chose. Et ils ne mentent jamais. Un rêve récurrent, c'est souvent un message qui insiste. Un thème que tu n'as pas encore intégré. Un appel qui revient, jusqu'à ce que tu répondes. Tu peux aussi remarquer des archétypes. Des images que des millions d'humains rêvent aussi. Le feu, l'enfant, le labyrinthe, la chute, la lumière. Ces formes vivent en toi, même si tu ne les as jamais apprises. Elles sont le langage de ton inconscient collectif. Mais là encore, ne les analyse pas froidement. Ressens-les. Vis-les. Observe ce qu'elles déclenchent en toi. Un symbole ne sert pas à comprendre. Il sert à toucher. Et parfois, ce que tu refuses de voir le jour. Ton rêve te le montre la nuit. Pas pour te faire peur, mais pour te faire grandir. C'est un miroir, oui, mais un miroir tendre, qui ne juge pas, qui ne force pas. Il te montre ce qui est, et te dit, tu es prêt. Alors prends le temps. Reviens à tes rêves. Lis-les comme on lit un poème sacré. Pas pour tout comprendre, mais pour entrer en contact. Parce qu'au fond, ce langage, tu ne l'apprends pas, tu le retrouves. Et chaque symbole,
Chaque image te rapproche un peu plus de toi-même. Tu cherches des réponses à tes choix, à tes doutes, à ce que tu ressens sans pouvoir l'expliquer. Tu questionnes la vie. Tu consultes ton mental, tes proches, les signes extérieurs. Mais si tu inversais le regard? Et si, au lieu de chercher dehors, tu descendais en toi? Et si la réponse n'était pas dans le bruit, mais dans le silence de la nuit? Car pendant que ton corps se repose, ton âme travaille. Elle assemble, elle révèle, elle éclaire. Elle t'envoie des images, des scénarios, des gestes, pas pour t'embrouiller, mais pour te guider, avec douceur. La nuit est un temple, un espace sacré où tout se mêle, mémoire, intuition, futur possible. Et parfois, au cœur d'un rêve, quelque chose apparaît. Une idée, une évidence, un apaisement, comme une main tendue venue d'un autre plan de conscience. Ce n'est pas un hasard si tant de créateurs trouvent l'inspiration en rêve. Des musiques, des inventions, des solutions à des problèmes complexes. Pourquoi? Parce que dans le rêve, le mental se tait. Et l'âme parle, sans peur d'être jugée, sans barrière logique. Toi aussi, tu peux utiliser cet espace pour poser des questions, pour recevoir des directions. Pose ton intention avant de dormir. Pas besoin d'un rituel complexe. Juste quelques mots clairs, sincères. Montre-moi ce que je ne vois pas encore. Aide-moi à choisir. Donne-moi la paix. Et ensuite, fais confiance. Peut-être ne verras-tu rien la première nuit. Mais continue. Tu envoies un message clair à ton inconscient. Je suis prêt à recevoir. Et ce message sera entendu. Car ton subconscient est un allié. Il veut t'aider. Mais il parle une autre langue, celle des symboles, des métaphores, des émotions. Souviens-toi aussi que parfois, la réponse n'est pas une phrase. C'est une sensation, une image qui te reste, un rêve qui revient, une scène qui t'apaise sans raison apparente. Observe, accueille, et surtout, ne cherche pas à tout comprendre tout de suite. Le rêve, c'est une graine. Il germe en silence. Il agit parfois bien après que tu l'as oublié. Mais un jour, tu feras un choix. Tu prendras une décision. Et tu réaliseras qu'elle vient de là. De ce rêve étrange, il y a 3 nuits. De ce mot griffonné dans ton carnet. Alors, écoute tes rêves. Non pas comme des histoires farfelues, mais comme des conseils intimes, offerts par la partie de toi, qui voit plus loin que ta peur. Ce que tu vis la nuit n'est pas séparé de ta journée. Ce que tu ressens en rêve n'est pas une fiction. C'est un langage, un échange, une conversation entre deux parties de toi qui cherchent à se rejoindre. Le rêve, ce n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas juste un épisode étrange à analyser au réveil. C'est un fil que tu peux suivre, nuit après nuit. Et si tu l'écoutes, il t'emmène vers une version de toi plus complète, plus consciente, plus libre. Tu peux rêver pour guérir. Tu peux rêver pour comprendre. Tu peux rêver pour créer, aimer, pardonner, décider. Mais plus encore, tu peux rêver pour apprendre à te connaître. Pas en surface, mais en profondeur. Le travail avec les rêves n'est pas une méthode rapide. C'est une voie intérieure, lente, patiente, mais puissante. Elle demande un engagement doux, celui de revenir. Encore et encore. De noter, de relire, d'écouter, de dialoguer. Oui, tu peux dialoguer avec tes rêves. Tu peux leur poser des questions. Tu peux leur répondre. Tu peux leur demander de l'aide. Et tu peux leur dire merci. Parce qu'à travers eux, c'est ton âme qui se tient là. Chaque nuit, elle vient t'apporter une part de vérité, que tu es prêt à recevoir. Alors, cultive ce lien. Offre-lui un espace dans ta vie. Pas seulement dans ton lit, mais dans ton cœur, dans ton attention, dans ta spiritualité. Tu peux créer un rituel. Allumer une bougie avant de dormir. Dire une prière, écrire une question, déposer une intention. Pas pour contrôler le rêve, mais pour honorer la rencontre. Et au réveil, prends un instant. Avant l'agitation. Avant les écrans. Écoute. Note. Respire. Et laisse venir.
même s'il ne reste qu'une sensation, une image floue, un mot étrange. Accueille-le comme un cadeau, car ce que tu honores grandit, et ce que tu écoutes se révèle. Peu à peu, tes rêves deviendront plus clairs. Ils t'enseigneront ce que la vie ne dit pas toujours avec des mots. Ils t'aideront à faire des liens, à voir les répétitions, à comprendre les blessures, à sentir les appels. Tu deviendras un tisseur de sens, un être qui marche avec la nuit comme une alliée, et qui ne sépare plus l'invisible du visible. Car le rêve n'est pas un monde à fuir, c'est un monde à accueillir, un monde à intégrer. Et cette intégration, c'est le début d'une sagesse profonde, une sagesse vivante, pas faite de recettes toutes prêtes, mais d'écoute vraie, de silences habités. Le plus beau, ce dialogue ne s'arrête jamais. Il évolue avec toi, il grandit avec ton attention, et il t'accompagne, pas à pas, dans chaque phase de ta vie. Alors n'arrête pas de rêver, mais surtout, n'arrête jamais d'écouter.